Salut, c'est Titom, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort de l'ordinaire puisque je vais te montrer comment changer la mémoire vive de ton MacBook Pro. Alors d'habitude les tutos c'est plutôt du style bonjour, alors je vais vous montrer comment changer la mémoire vive de votre MacBook Pro. Donc il vous faudra, alors voilà, on va changer un petit peu les codes. Moi je veux quelque chose de dynamique, on va se faire ça plutôt sympathiquement. Donc pour commencer il te faut un tournevis. Pas le tournevis de boucher, il te faut un tournevis qui soit bien meilleur de ce type. Voilà, je te recommande un petit tournevis comme ça parce que ça c'est vraiment pratique, avoir un petit embout comme ça. Si tu veux savoir la taille, n'hésite pas à Leroy Merlin, ils doivent en avoir. Ensuite, il te faut un torchon, pas le torchon de ta grand-mère, donc celui-là on l'oublie. Un beau petit torchon, comme ça tu vas pouvoir poser ton petit Mac et comme ça tu l'abîmeras pas, c'est tellement parfait. Alors, hop, on va faire ça après. Il te faut forcément une barrette de mémoire vive. Moi je te recommande du 2x8 Go. 2x8 Go ça coûte pas trop cher. Et l'avantage c'est que tu bénéficies du coup de 16 Go. Alors attention, sur le site de Mac d'Apple, ils vous disent que c'est maximum pour le MacBook Pro mi-2012, mi-2013 8 Go. Mais le 16 Go normalement ça fonctionne. C'est ce qu'on va vérifier juste là. Ensuite il te faut une bonne paire de couilles, parce que sinon, si tu te foires, tu perds 1000 €. Et il te faut bien sûr un MacBook Pro. Mi-2012, mi-2013, mais ça, c'est pas trop important. T'as eu peur, mais c'était que la boîte. Donc pour commencer, tout simplement, vous prenez le petit torchon que vous mettez bien sur votre petite table. Vous prenez votre MacBook Pro que vous retournez délicatement et vous prenez l'embout qui va le faire pour ouvrir ces petites vis. J'ai essayé de faire le focus. Vous allez voir, c'est des toutes petites vis. Voilà, c'est ça. Donc tu prends un petit embout, le petit embout qui va bien. Donc je vais t'épargner tout simplement tout le temps où je vais passer à ouvrir les vis, sinon ça va être super chiant. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc une fois maintenant que tu as enlevé tout simplement tous les vis et que tu as bien disposé autour, parce qu'il ne faut pas les mélanger, tu as genre une grande vis comme ça pour les trois trous qui sont là, celui-là, celui-là et celui-là. Et sinon le reste c'est des toutes petites vis comme j'ai au bout du doigt. Donc tu vois, c'est pas du tout la même taille. Je vais essayer de faire le focus, voilà. Donc une fois que tu as tout simplement fait ceci, ici tu prends sur le côté délicatement. Tu viens ouvrir ton MacBook Pro. Et là, tu tombes sur ton Mac. Ici, c'est la partie qui t'intéresse. C'est tout simplement ta mémoire vive. Alors tu as de l'énergie statique dans les mains. Donc pour tout simplement décharger cette énergie statique pour ne pas bousiller ton Mac, tu appuies sur une pièce métallique du Mac. Voilà, comme ça. Tu vois, tu peux caresser ton Mac. Voilà, si t'aimes bien. Si t'es un petit peu trop fan d'Apple, évite de trop le caresser parce qu'il pourrait t'arriver des choses bizarres. Ensuite, tu prends tes barrettes de mémoire. Alors tu l'ouvres délicatement. Je dis bien délicatement. Parce que sinon tu vas tout casser. Et tu vas être encore obligé d'en racheter d'autres. Ce qui n'est pas forcément top. À titre d'information, je me suis procuré ces barrettes de mémoire, les 2x8 Go. J'en ai eu pour 65 €, frais de port compris. Ce qui est plutôt pas mal. Alors ensuite, que tu as en fait tes barrettes, tu vas éviter de les prendre par ici. Sinon, tu vas abîmer tout simplement ta barrette de mémoire. Faut éviter de mettre tes mains dessus. Donc tu vas délicatement le prendre sur le côté comme ça. Par contre, ce que je vais faire avant, c'est tout simplement déclipser ce qui est là. Ici, tu as tout simplement des petites barrettes, des petites pattes qu'il faut écarter gentiment. Regarde, j'ai quasiment pas appuyé, c'est sorti. Que tu prends et que tu disposes délicatement à côté. À ce moment-là, n'oublie pas de retrousser tes manches, c'est super important. Parce que tu as la deuxième chose à faire juste en dessous. Hop, voilà. Et tu enlèves ça délicatement, toujours délicatement. Faut y aller vraiment gentiment, tu vois. Voilà. Ensuite, tu prends tes barrettes de mémoire vive que tu viens d'acheter, que t'as pas volé parce que ça se fait pas de voler. Hop. Donc comme je t'ai dit, tu les prends pas sur le côté, sinon tu vas les abîmer. Et tu viens tout simplement, normalement, les glisser dans la fente. Voilà. Une fois que c'est glissé, tu as juste à appuyer délicatement. Tu vas normalement entendre ce petit clips, c'est que c'est bon.
tu prends ta deuxième barrette de mémoire. Hop. Toujours en évitant de prendre sur le côté. Là, je prends pas sur le côté, il y a tout simplement un petit rebord qui est juste là. Et tu refais exactement la même chose. Tu la déclenches de toute façon. Regarde, pour te montrer, ici, en fait, tu as une petite fente qui te permet tout simplement de venir clipser ça gentiment ici. Une fois qu'elle est comme ça, tu appuies toujours doucement. Ça vient de se reclipser. C'est impeccable, tu n'as plus rien à toucher. Maintenant, tu reprends tout simplement le fond de ton Mac. T'oublies pas de nettoyer parce que tu as un torchon, c'est fait pour ça. Donc tu peux nettoyer délicatement pour que tout soit propre quand tu le remballes. C'est toujours mieux. Nous, on va nettoyer à la main, c'est bien. Une fois que tu as nettoyé ta planche, ton fond de Mac, tu le remets comme tu l'as ouvert. Sinon, si tu le mets à l'envers, bien sûr, ça ne marchera pas. Donc tu fais ça. Tu fais un petit peu de nettoyage autour de toi et tu reprends les vis. Je t'épargne toujours la partie où je visse ceci. On va se retrouver tout simplement quand je vais l'allumer. Voilà, maintenant une fois que tout a été revissé, vous voyez, il n'y a plus qu'à le retourner. Tu ouvres délicatement toujours ton Mac. Non, je déconne, là tu peux faire ce que tu veux. Tu l'allumes, tu pries pour que ça s'allume. Ça s'allume, c'est que c'est bon signe. Et t'attends. Et je vais te montrer qu'on va passer finalement de 4 Go au début à 16 Go de mémoire vive. Ce qui est plutôt pas mal pour le prix comme je te l'ai dit. Alors, en faisant ça, tu as vu, c'est très très simple. Toi, tu peux le faire vu que je l'ai fait. Hein, je suis pas un pro de l'informatique. Et en plus, tu viens d'économiser une sacrée somme puisque dans un magasin Apple, ça coûtait plutôt cher à mon avis de faire ça. J'ai pas fait de devis, mais logiquement, ça coûte plutôt cher. Alors par contre, je te donne une indication, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais ça, ton Mac met un petit peu plus de temps à se rallumer au début. C'est normal, pas de panique, c'est tout à fait normal. Autrement, petite information également, si tu es encore sous garantie et que tu changes tout simplement ta mémoire vive, pas de panique, c'est pris en charge dans la garantie. Ce qui veut dire que si tu te foires, et ben tout simplement, Apple ne pourra pas venir te dire que tu t'es foiré et que du coup, c'est de leur faute. Alors, une fois que tu as fait ça, je vais te montrer, tu vas tout simplement ici, je vais essayer de te faire le focus, appuyer sur la petite pomme à propos de ce Mac. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je te montre ça direct. Hop, regarde-moi ça. Tu es passé à 16 Go de mémoire vive juste ici. Donc c'était extrêmement simple de le faire, ça m'a pris 2 secondes. J'espère que ça t'aura servi. Si toi aussi tu veux passer un Mac de 4 Go à 16 Go de mémoire vive, je suis sur le modèle Mi 2012. Donc la preuve que c'est tout à fait faisable malgré le fait que sur le site Apple ils disent que ce n'est pas faisable. Jusqu'à 16 Go ils disent que c'est 8 Go maximum. Je te rassure, c'est tout à fait faisable et ça n'endommage en rien ton ordinateur. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, plutôt sur du gaming. Mais là c'était exceptionnel pour vous montrer finalement que je vais passer mon ordi en 16 Go de mémoire vive pour refaire de nouveaux montages pour que ce soit beaucoup plus rapide. Je te dis à la prochaine, j'espère que tu auras aimé la vidéo. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si ça te fait plaisir de voir un petit tuto un peu plus original que les tutos qui sont généralement un peu chiants. Je te dis à la prochaine, bye!